Bonjour les filles, voilà, je vous retrouve à nouveau un point de crochet tunisien euh, que j'ai déniché quelque part mais que j'ai retravaillé parce que à l'origine celui que j'ai trouvé n'était pas du tout comme ça, mais j'ai récupéré à peu près les mêmes motifs pour vous faire cet échantillon. Donc euh, je peux dire que c'est une de mes créations, mais bon, j'ai passé une petite matinée à trouver les différentes astuces et compter toutes les mailles, enfin le nombre de mailles qu'il faut, etc., etc. Donc voilà, c'est encore une de mes trouvailles. Euh, je ne m'arrête pas là, hein, je suis toujours à la recherche de nouveaux points sur le crochet tunisien. Celui-ci, bon, je viens de le finir. J'ai fait par contre une bordure tout autour en maille serrée parce que tout simplement il se retourne un peu sur les bords. Donc pour le maintenir bien droit ou bien vous le présenter, donc j'ai fait un pourtour en maille serrée. Voilà, attendez, blanc sur blanc, peut-être que ça ne se verra pas trop. Donc je vous le montre peut-être sur une surface bleue. Regardez ce que ça donne. Derrière, c'est pareil, ça donne des reliefs, c'est joli. On peut en faire aussi quelque chose sur la face arrière. Voilà. Voici ce que ça fait. Et on peut l'utiliser à la verticale également. À vous de voir. Bien sûr, ce n'est pas fait pour des débutantes. À moins qu'elle se perfectionne en un cours de temps. Donc c'est pour des crocheteuses quand même confirmées ou des intermédiaires. Voilà, à vous de voir. Bon, voilà, nous allons commencer. Je pris un petit coton assez fin et un crochet 4,5, juste pour que les mailles soient plus visibles et que vous puissiez un peu comprendre le point. Donc je vais monter un nombre de mailles divisible par 8 plus 7 mailles supplémentaires. Dans ces 7 mailles, il y a les 2 mailles lisières et donc c'est 5 mailles en plus des mailles que nous avons. Donc pour ma part, je vais monter 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Voilà. Alors, les deux premiers rangs, ça va être des rangs de base du crochet tunisien. Donc, toutes celles qui connaissent le crochet tunisien savent qu'on passe obligatoirement par cette étape, c'est-à-dire les bases du crochet tunisien. Il s'agit de passer le crochet à travers chaque maille, tirer une boucle et la garder sur notre crochet. Le rang retour, ça va être tout simple, hein, passer à jeter à travers 2 mailles, sauf pour la première maille. On la fera passer, enfin on passera un jeté à travers la première maille uniquement. Je vais vous montrer. En principe, ça, je n'ai pas à vous le montrer parce que c'est pour des débutantes. Le point que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est pour des crocheteuses confirmées quand même. Donc voilà, je le montre quand même, on ne sait jamais. Il y aura des dégourdis qui sauront le faire. Donc je prends un jeté, je passe à travers la première boucle uniquement. Et ensuite je reprends un jeté, je passe à travers 2, ensuite 2, ensuite 2
et ainsi de suite. Je vais terminer le rang, on se retrouve après. Alors, assurez-vous que vous avez toujours le même nombre de mailles, en l'occurrence 23, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. Alors, nous allons commencer notre point à partir de là. Vous pouvez encore faire 2 rangs de base du crochet tunisien, mais je préfère y aller directement. Donc là, pour commencer, on ne comptera pas la première maille qui est là. Je vais faire 2 jetés et je vais ramasser 5 mailles d'affilée. Donc vous voyez 4 et il nous faut une 5e. Voilà. Je fais un jeté, je passe à travers les 5. Voilà. Ce qui veut dire que là, nous avons perdu 4 mailles. Et celle-ci étant la 5e. Sauf que au début, j'ai fait 2 jetés, ce qui veut dire que j'ai récupéré 2 mailles, mais il me faudra 2 autres mailles que nous allons combler par 2 autres jetés. Donc, en fin de compte, vous faites 2 jetés avant et 2 jetés après les 5 mailles ensemble. Voilà, jusque-là, c'est compris. Nous allons continuer sur les 3 prochaines mailles en faisant 3 mailles jersey au point crochet. Donc, c'est les équivalences du jersey en tricot. Donc, il ne s'agit pas de passer à travers le brin qui est là, mais de passer ce brin, mais de traverser complètement le travail et de tirer un jeté et de le récupérer par là. Donc vous voyez cette maille là, nous allons tout simplement la traverser comme ceci, tirer notre boucle et le garder sur le crochet. Vous voyez cette maille là, on fera la même chose et ça sera la 3e maille jersey. Voilà. Voici ce que nous obtenons pour l'instant. Donc, ce qui fait que nous avons 8 mailles là. C'est pour ça que je vous disais, c'est un point à multiple de 8 en mailles. Donc, 2, 4, 6, 8. Et auquel on rajoutera 7 mailles après. Donc, jusque là, c'est bon, ça fait partie de mon motif. Ça, c'est égal à un seul motif. Le prochain motif, on fera pareil. Donc, 2 jetés. Et je vais traverser 5 mailles. Je tire mon jeté à travers, voilà, et je fais 2 autres jetés pour récupérer les mailles perdues. Voilà. Ensuite, nous allons crocheter à travers les 3 mailles suivantes, comme je vous ai montré précédemment. Voilà. Ce qui nous fait un deuxième motif à la fin des 3 mailles. Nous allons faire un autre motif, donc 2 mailles en l'air, enfin 2 jetés plutôt, et je vais ramasser les 5 mailles suivantes comme ceci. Voilà, hop, voilà. Et je termine par 2 jetés pour récupérer les mailles perdues. Ici, nous avons notre dernière maille, c'est-à-dire la maille lisière, qui se crochette de cette manière. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le premier brin uniquement, mais nous allons prendre le premier brin et le brin derrière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ce brin-là et ce brin-là, juste derrière. Donc, je les prends en même temps, comme ceci. Je fais mon jeté et je passe à travers. Voilà. Ensuite, le rang suivant, ça va être un rang de base du crochet tunisien. Donc, je fais une première maille, c'est la maille lisière. Ensuite, un jeté, je passe à travers 2, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2, un jeté, je passe à travers 2,
un jeté et 2, voilà, je termine jusqu'au bout, voilà. Ne vous trompez pas en prenant 3 brins, parce qu'après, ça veut dire que vous perdez une maille. Essayez d'avoir toujours le même nombre de mailles de départ. Donc voilà, je termine tout le long. Hop. Voilà. Toujours 2 par 2. Et voilà. Voici ce que nous obtenons à ce stade du travail. Alors, maintenant, il s'agit de piquer dans les jetés que nous avions fait précédemment. Donc, notre maille, elle est là, la maille qui a ramassé les 5 mailles d'un coup, elle est là. Et juste avant, nous avions fait 2 jetés. Donc, le premier jeté, il est juste là. Alors, je vais vous le montrer. Il est juste là. Je veux dire le deuxième jeté. Il est là. Et le premier, il est juste là. Alors, hop. Voilà. Donc, ça, c'est un premier. Je vais le crocheter. Ensuite, je vous disais, le deuxième, il est juste avant la maille qui est là. Donc, je fais mon jeté, je passe à travers. Alors, ensuite, quand on arrive à la maille où on a fait notre motif, je ne vais pas crocheter comme ceci. Alors, je ne vais pas crocheter comme ça, ni comme ça, mais plutôt aller chercher ici. Alors, il y a un trou, je ne sais pas si vous le remarquez, il y a un trou juste là. Donc la base des 5 mailles, voilà, juste là. Alors, je ne sais pas si je vous le montre bien. Ici, voilà. Ce n'est pas au-dessus, ce n'est pas dans celui-là, mais plutôt juste là. Voilà. Je traverse, je prends un jeté et je le ramène. Voilà. Ce qui fait que vous avez un œillet ici. Voilà, un petit trou joliment fait. Je continue donc. Ici, ça va être mon premier jeté. Je le crochète. Le deuxième, il est juste avant la maille ici. Il est là. Je le crochète également. Et ensuite, je vais faire mes mailles jersey. Je traverse carrément le travail. Voilà. En passant à travers la maille, bien sûr. Vous voyez je ne sais pas si je montre bien là, le cercle que vous voyez là, je traverse comme ça et je vais derrière pour ramasser un jeté. Voilà. Nous avons l'autre maille qui est là, la troisième, je fais pareil et je ramène un jeté. Voilà. J'ai fait 3 mailles là. Ensuite, j'ai les 2 jetés suivants que je vais crocheter pareillement. Voilà, 1, 2, voilà, et je vais arriver ici au fameux trou des 5 mailles en l'air, des 5 mailles de diminution. Donc je traverse comme ça, je ramasse un jeté et je travaille mes jetés suivants, 1 et 2. Et je vais terminer jusqu'au bout. Alors, me voici arrivé à la fin du rang. Je vais faire mes 2 jetés, enfin, travailler mes 2 jetés précédents. Hop. Alors, est-ce qu'il est le deuxième là? Hop. Et je vais crocheter ma maille lisière qui est juste là. Alors, bien sûr, des fois, on la retrouve pas facilement. Des fois, on risque de piquer en dessous.
Mais en fait, il faut regarder la dernière maille qu'on a crochetée, comme ici. Il faut voir juste en dessous. Donc, c'est ici, notre maille lisière. Voilà. Il faut toujours prendre 2 brins. Donc, je vais la crocheter et voilà ce que ça donne. Donc, le rang retour, ça va être un rang simple. Donc, rang de base. Hop. Voilà. Je vais terminer avec vous tout le rang. Et voilà. Voici ce que ça fait à cette étape. Alors, il y a 2 versions pour ce point. Soit vous allez encore rajouter 2 autres rangs de base du crochet tunisien en utilisant bien sûr les points jersey, ou bien alors faire directement nos motifs. Donc moi je préfère faire les motifs directement. Alors je vais vous montrer ici, voilà les 3 mailles qui séparent 2 motifs, donc 1, 2, 3. Et nous allons donc au-dessus faire un motif centré à partir de la maille centrale. Donc nous avons 1, 2, 3, il nous manque 4 et 5. La 5e qui est juste là, voilà. Faut pas vous tromper, voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais travailler du coup 5 mailles, dont la première bien sûr. Donc ça va être celle-ci la première, la deuxième, toujours en tricotant en jersey, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, donc, nous allons décaler les motifs que nous avions fait précédemment. Donc, je fais 2 jetés et je vais venir ramasser 5 mailles. Vous voyez que nous avons ici la maille centrale des 3 mailles qui séparaient 2 motifs. Voilà, donc je fais mon jeté et je passe à travers les 5 mailles. Voilà, je fais encore 2 jetés et donc ne vous trompez pas, donc la dernière maille ramassée c'était celle-là, donc la prochaine ça va être ici. Alors je passe à travers cette maille là et les autres pour faire 3 mailles jersey. Voilà, et je fais 2 jetés encore et je prends les 5 mailles suivantes. Voilà, 5 mailles, je fais mon jeté et je passe à travers les 5. Je n'oublie pas mes 2 jetés et n'hésitez pas à bien écarter vos mailles pour que ce soit bien visible. Donc la prochaine, elle est là. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4 et la 5e, ça va être la maille lisière. Voilà. Comme ici nous avons commencé par 5 mailles jersey, on termine par 5 mailles jersey. Et je fais mon rang retour normalement. Voilà, je vais le terminer, je vous retrouve après. Voilà ce que ça fait. Et donc, je vais de nouveau
crocheter les mailles au point jersey. Donc ici je traverse la maille, la deuxième elle est là, celle-ci, celle-là, et ensuite je passe au jeté, donc celui-là. Voilà, donc l'autre jeté, et nous allons passer à travers la maille de diminution ou notre motif, si vous voulez. Je vais faire aussi, je vais crocheter les deux autres jetés, hop, et je fais des mailles jersey à travers les trois prochaines. 1, 2 et 3. Je fais encore les deux jetés et je traverse notre motif. Voilà, deux jetés encore. Voilà, et voilà. Et ensuite, je fais les mailles suivantes en jersey. 1, 2, 3, 4 et la cinquième étant la maille lisière. Voilà. Et je termine par mon rang retour qui est tout simple. Voilà. Hop. N'hésitez pas à compter à chaque fois vos mailles parce qu'il se peut que vous en perdiez une en cours de route. Donc voilà. Et ainsi vous allez répéter ces deux mailles, ces deux motifs, c'est-à-dire là nous avions commencé par ramasser 5 mailles au début suivi de 3 mailles jersey, etc. Ensuite à la deuxième étape nous avions fait 5 mailles jersey et puis fait notre motif. Donc vous essaierez d'intercaler à chaque fois vos motifs. Je vais continuer et je vous montre à la fin ce que ça donne.